poursuivre notre étude. J'ai oublié de vous transmettre les messages de l'Église libre de Zeusar, un petit village suisse où j'étais dimanche dernier, qui m'a très bien accueilli et qui s'est réjoui de savoir qu'ils sont en communion fraternelle avec nous. Donc nous poursuivons ce matin notre série d'études que nous avons intitulée « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et le sujet, le thème de cette étude n'est pas réjouissant. Nous avons appris, constaté que l'enfer existe, qu'on l'appelle de quelque nom que ce soit, l'enfer, la géhenne ou l'étang de feu. Il y a un lieu de châtiment, et dans ce lieu seront jetés tous ceux qui n'ont pas pris à temps la décision d'accepter Christ comme leur sauveur. Il y a un trop tard, il y a un lieu du châtiment. Et aujourd'hui, le thème de notre réflexion sera « Il y a un jugement ». Ecclésiaste 12, verset 1. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, c'est-à-dire qu'il faudra rendre compte. » Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de possibilité de rattraper la chose. Il n'y a pas de possibilité de faire un nouveau parcours, un nouvel essai. Une vie, une mort, le jugement. Pourquoi le jugement? Pourquoi un jugement? La Bible nous dit que Dieu, notre Dieu, est saint. Dans le Lévitique, au chapitre 11, nous lisons au verset 44, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Et dans le même livre, au chapitre 19, verset 2, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » La sainteté est la nature même de Dieu. On ne peut pas séparer Dieu de la sainteté. Il est saint. Saint dans ses pensées. Jamais une pensée malhonnête, mensongère, égoïste, impure, effleure la pensée de Dieu. Toutes ces pensées sont parfaites et pures. Il est saint dans ses projets. Aucun de ses projets n'est impur, n'est injuste, n'est cruel, n'est méchant. Tous ses projets sont parfaits. Il est saint dans ses œuvres, dans ses actions. Il ne fait rien d'injuste. Il ne fait pas le mal. Il est saint dans sa manière de gouverner l'univers. La Bible exprime cette sainteté par une image, car nous ne pouvons pas exactement comprendre ce qu'est la sainteté. Mais la Bible, pour nous faire comprendre, nous dit « Dieu est lumière ». 1 Jean
1, verset 5. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas chez Dieu de clair-obscur, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a rien qui souille. Il est parfaitement lumière. Il est absolument inaccessible au mal, à l'injustice, au mensonge. Il est saint, inaccessible à toute forme du mal. Et cette sainteté de Dieu est reconnue et elle est proclamée. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe au chapitre 6 nous le rappelle. Les séraphins, ces êtres célestes, supérieurs, puissants, les séraphins se tiennent devant Dieu et s'écrient au chapitre 6, verset 2, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et en disant cela, ils se voilent la face, ils se couvrent les pieds. La Bible nous dit qu'ils ont 6 ailes. 4 servent à proclamer la sainteté de Dieu. Les séraphins, qui sont eux aussi purs. Les séraphins qui n'ont jamais commis le mal, ne peuvent pas regarder la lumière qui exprime la sainteté de Dieu en face. Aucun être ne peut regarder Dieu en face. Il est une lumière inaccessible dans sa sainteté. Et c'est pourquoi Dieu exige de la part de tous ceux qui s'approchent de lui, qu'ils soient saints. Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Moïse devant le buisson ardent, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Le culte de l'ancienne alliance, le tabernacle, il y avait plusieurs portes, il y avait plusieurs voiles, et tout exprimait que l'homme pécheur ne peut pas avoir accès au Dieu saint. Et malheur à celui qui l'oubliait. Les 2 fils d'Aaron, sacrificateurs, qui s'approchent de Dieu sans avoir pris les précautions que la loi leur imposait, foudroyés sur place. Uza, l'homme qui faisait transporter l'arche de l'alliance, la voyant penchée, tend la main pour éviter qu'elle tombe, il est foudroyé sur place. Le roi Osias, qui malgré les avertissements des sacrificateurs, entre dans le temple et franchit la limite qu'il ne devait pas franchir, est frappé de la lèpre immédiatement et restera lépreux jusqu'à la fin de sa vie. La sainteté de l'Éternel, je suis saint, soyez saints, vous qui vous approchez de moi. Et lorsque les 2 fils d'Aaron moururent, Dieu dit à Aaron et à Moïse, au chapitre 10 du Lévitique, verset 3, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. » Cette sainteté de Dieu s'exprime par l'horreur du mal, sous toutes ses formes. Par exemple, quelques textes le soulignent dans Psaume au chapitre 5, le psaume 5e, vers 5 à 7. « Tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais ceux qui commettent l'iniquité, tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. » Ou encore, Proverbe, chapitre 15, verset 9.
La voie du méchant est en horreur à l'Éternel. Dans le même chapitre, chapitre 15, verset 26, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Dieu a en horreur le péché. Il a en horreur le mal, le mensonge. Et c'est pourquoi, lorsqu'un homme s'approche de Dieu, il réalise soudain qu'il est pécheur et qu'il est indigne d'être là devant Dieu. Ce qu'a réalisé le prophète Ésaïe, toujours dans ce chapitre 6 d'Ésaïe, lorsqu'il s'écrit au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Lui, le serviteur de Dieu, s'aperçoit soudain que ses lèvres sont impures. Il a été le porte-parole de Dieu, il a annoncé la parole de Dieu. Mais le jour où il a eu la révélation de la sainteté de Dieu, il est perdu, je suis un homme impur. Tous les hommes de Dieu qui ont eu l'expérience de la présence de Dieu ont fait la même constatation. Ils ont soudain vu qu'ils étaient pécheurs. La connaissance de notre indignité, de notre péché, de notre besoin de pardon augmente à mesure que nous nous rapprochons de Dieu. À mesure que nous connaissons mieux Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Je suis le premier des pécheurs ». La connaissance de Dieu, la fréquentation de Dieu ne peut pas nous rendre orgueilleux. La fréquentation de Dieu nous jette dans la poussière car nous reconnaissons que malgré nos efforts, malgré ce que nous pouvons faire de meilleur, de mieux, nous sommes impurs et souillés. La sainteté de Dieu. Oh, combien souvent je tremble parce que je réalise que dans l'Église aujourd'hui, d'une manière générale, pas seulement dans notre communauté, mais dans l'Église aujourd'hui, on a perdu la notion de la sainteté de Dieu. Nos lieux de rassemblement ne sont plus des lieux où l'on vient adorer le Dieu saint. On vient y chercher toute autre chose. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu exige la justice. Si Dieu n'était pas juste, il ne serait pas saint. Dieu est souverain de l'univers. La souveraineté de Dieu exige, elle aussi, la justice. Si Dieu ne faisait pas appliquer les lois qu'il a données à l'univers, s'il ne demandait pas des comptes à celui qui a transgressé ces lois, comment serait-il juste? Comment pourrait-il gouverner l'univers? L'univers serait alors gouverné par un despote, par un tyran, et non par un souverain juste. Comment pourrait-il être saint s'il n'est pas juste? Comment pourrait-il être saint s'il était un despote ou un tyran? Comment pourrait-il être saint s'il ne faisait pas de différence entre le coupable et l'innocent? C'est ce qu'a très bien compris Abraham lorsqu'il s'est tenu devant Dieu après avoir appris la destruction imminente de Sodome. Il intercède pour cette ville. Nous connaissons cette intercession. Et il dit notamment au chapitre 18 de la Genèse, au vers 5, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. » Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? S'il est souverain, s'il est roi, il faut aussi qu'il exerce la justice. La justice est liée à la souveraineté. Il est souverain.
Il est le créateur de l'univers, le créateur de tout ce qui vit sur la terre et ailleurs. Et toute créature lui doit obéissance. Et lorsqu'elle n'obéisse pas, il faut qu'il intervienne et qu'il exerce la justice. Dans le prophète Ésaïe au chapitre 1er, verset 2, Dieu s'écrie, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé tes enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Il faut qu'il y ait une justice. Il faut que les rebelles rendent compte. Il faut qu'il y ait un jugement. On peut parler du Dieu d'amour, mais le Dieu d'amour ne doit pas être séparé du Dieu saint, et le Dieu saint est un Dieu juste qui doit juger toute offense contre sa sainteté. Dieu juste, oui. Dieu d'amour, oui. Et cet amour se manifeste par le fait que le Père confie le jugement à son Fils. Il ne veut pas l'exercer lui-même. Il l'a confié à son Fils. Et nous trouvons cela dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, versets 23, 22 et 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Verset 27. Et il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Qui sera le juge des hommes au jugement dernier? Le Fils, notre bien-aimé Seigneur Jésus, celui qui a guéri les aveugles, purifié les lépreux, ressuscité les morts, qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », celui qui a pardonné les péchés, celui qui a accueilli les prostituées, celui qui a pardonné aux brigands, celui qui est l'amour du Père manifesté en chair, celui qui a donné sa vie, qui a aimé les siens jusqu'à souffrir et mourir pour eux, Jésus. Jésus sera le juge des hommes. Jésus fera rendre compte aux hommes de tout ce qu'ils ont fait contre son Père. Pourquoi cela? Pourquoi Dieu a-t-il choisi son Fils pour être le juge des hommes? Parce que son Fils est devenu homme. Parce que son Fils a vécu une vie d'homme. Parce que son Fils a été tenté de toutes les tentations que connaissent les hommes. Parce que son Fils est allé jusqu'au bout dans l'obéissance. Afin qu'aucun homme ne puisse dire « Mais toi, juge, tu n'as pas été à ma place, tu ne peux pas me comprendre. » Et Jésus dira « J'ai été homme. Je sais ce qu'est la tentation dans toute sa puissance et dans toutes les ruses de l'ennemi. Je sais, je l'ai vécu. » Aucun homme ne pourra dire « Tu es cruel, tu ne m'as pas aimé. Tu me condamnes parce que tu me hais. » Et Jésus montrera ses plaies. Jésus montrera son côté ouvert. Jésus dira « J'ai versé mon sang aussi pour toi. J'ai donné ma vie aussi pour toi. » Et s'il est jugé, s'il est condamné, ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas aimé, mais c'est parce qu'il n'a pas répondu, parce que cet homme n'a pas répondu à l'amour de Dieu.
Celui qui sera juge est aujourd'hui sauveur. Et tant qu'il n'est pas trop tard, comme nous l'avons vu, tant qu'un homme est vivant, il peut trouver un sauveur. Après sa mort, le sauveur se transformera en juge, s'il n'a pas été reconnu. Et ce jugement sera terrible. Chapitre 20 de l'Apocalypse. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le jugement dernier. Sur quelle base les hommes seront-ils jugés? Il est dit ici, ils furent jugés selon leurs œuvres, selon des faits, des actions, des œuvres. Toutes les actions des hommes seront manifestées au grand jour. Comment les hommes seront-ils jugés? Matthieu 12, versets 36, 37. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Jésus parle ici des paroles vaines, des paroles inutiles. À combien plus forte raison les paroles méchantes, les paroles insultantes, les paroles destinées à faire souffrir, à nuire. À combien plus forte raison les paroles mensongères, à combien plus forte raison les paroles trompeuses, celles qui cherchent à séduire, à faire tomber le frère ou la sœur. Nous aurons à rendre compte de toute parole. Il n'y en a pas une qui sera oubliée. Même celles que nous avons oubliées, nous serons rappelés. Et lorsque nous lisons le Sermon sur la montagne, nous voyons bien qu'il n'y a pas seulement les actions, il n'y a pas seulement les paroles, il y a aussi les intentions, les pensées du cœur, les pensées impures, les pensées de convoitise, les pensées de colère, les pensées d'orgueil, les pensées de rancune, le désir de vengeance, le désir de puissance, les pensées. Nous aurons à rendre compte de nos pensées. Qui peut prétendre être pur devant le Seigneur? Et il y aura des circonstances aggravantes. Par exemple, une circonstance aggravante, c'est la connaissance. Romains 2, verset 12. Romains 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. C'est-à-dire que tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent la volonté de Dieu et qui ne l'accomplissent pas, seront beaucoup plus sévèrement jugés que ceux qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu et qui n'agissent que d'après leur conscience. Ou bien encore, la connaissance de l'Évangile aggrave aussi. Là, il est seulement connaissance de la volonté de Dieu, de la loi. Mais la connaissance de l'Évangile. Matthieu 11, versets 23 et 24. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Sodome.
symbole de la sévérité et de la justice de Dieu. Sodome détruite par le feu. Sodome dont la population était corrompue et reste encore jusqu'à nos jours le symbole de la corruption la plus totale. Au jour du jugement dernier, les habitants de Sodome seront jugés moins sévèrement, donc châtiés moins sévèrement que ceux qui ont entendu l'Évangile et qui n'ont pas accepté Christ, qui ont peut-être été bien honnêtes et qui n'ont jamais fait ce que les Sodomites faisaient. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité pour tous ceux qui connaissent. Prions pour nos enfants. La Bible nous dit aussi que tout ce qui est caché et qui a réussi à rester caché aux yeux des hommes, tous ces secrets qui ont été emportés dans la tombe, tout cela sera révélé. Romains 2, verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frères et sœurs, nous vivons comme si toutes nos actions, nos paroles et nos pensées étaient jour et nuit enregistrées par une vidéo. Est-ce agréable? Pouvons-nous garder le front haut? Peut-être devant les hommes qui sont comme nous, mais devant le Dieu saint. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il y a une loi absolument inviolable, effrayante par son application. Ce que je sème va lever. C'est vrai dans mon jardin, mais ce n'est pas dramatique. Mais c'est vrai dans ma vie. Je vais un jour récolter ce que j'ai effectivement semé, c'est-à-dire ce que Dieu apprécie, la manière dont Dieu voit les choses dans ma vie. Peut-être qu'aux yeux des hommes, j'ai semé beaucoup de choses, et il va en sortir beaucoup de mauvaises. Parce qu'il n'y a pas seulement ce que je fais, il y a ce que je suis au plus profond de mon être, qui souille la semence, qui souille ce que je fais. Et nous pouvons avoir toute notre vie fait des choses agréables et honorables, et ça tournera en mal, parce que les intentions n'étaient pas bonnes, parce que ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Alors évidemment, vous me direz, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de continuer d'écouter. Et moi, le premier, je dois descendre. Parce que je suis comme vous. Et la vidéo n'est pas brillante. Et je ne peux pas être fier de tout ce qui s'y trouve. Et même si, dans ma vie, il n'y avait eu qu'une seule faiblesse, qu'une seule transgression, et vous me connaissez, il y en a eu plus qu'une, je serai coupable. Car l'apôtre Jacques est en train de pulvériser mes dernières illusions, quand il dit dans Jacques 2, verset 10, « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Et il va plus loin.
au verset 17 du chapitre 4. Il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Il n'y a pas seulement le mal que nous faisons, il y a aussi le bien que nous ne faisons pas. Péché, péché, péché. Et certains péchés ont des conséquences que nous ne pouvons pas calculer, estimer. Par exemple, dans Matthieu 5, Jésus dit au verset 29 et 30, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Jésus dit, il vaudrait mieux que tu sois handicapé pour la vie que de pécher et de subir le châtiment qu'entraînera ce péché. Ailleurs, il dira encore, là il est seulement question d'amputer un membre. Ailleurs, il dira encore au Matthieu 18, verset 6, « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » C'est-à-dire, il vaudrait mieux, la mort physique est préférable au fait de scandaliser un petit. Donc cet homme serait mieux tiré s'il avait été tué, ce qui l'aurait empêché d'être en scandale. Il aurait mieux valu pour lui qu'il meure avant d'être en scandale. N'est-ce pas? C'est ça ce que dit le texte. Donc le scandale pour un petit, quand notre vie est en scandale pour un petit, ben c'est pire que si on nous tuait. Alors, prenons encore un dernier texte. Jean 5, verset 24. Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Je viens de vous parler pendant 3/4 d'heure du jugement. Et Jésus nous dit comment y échapper. Et maintenant, ce verset prend tout son relief. À quoi échappons-nous en acceptant Christ? Mais à tout ce que j'ai essayé de vous décrire tout à l'heure. Avec la rencontre, nous échappons à la rencontre avec le Dieu saint, alors que nous ne sommes pas préparés à le rencontrer. Parce que si nous acceptons Christ, nous sommes purifiés, nous sommes pardonnés. Et la vidéo est effacée, frères et sœurs, la vidéo est effacée. Et une vidéo effacée, vous ne pouvez pas, ça ne donne plus rien. Non, on a beau tourner, ça ne donne plus rien. C'est effacé, on ne peut plus savoir ce qu'il y avait dessus. C'est ça le pardon. C'est ça le salut. Le jugement, c'est quelque chose de terrible, d'effroyable. Et j'ai essayé de vous convaincre, si vous ne l'êtes pas encore, qu'il vaut mieux mettre vos affaires en ordre avec Dieu aujourd'hui plutôt que d'attendre le moment de la séance du tribunal, parce que là, c'est fini. Vous n'avez aucun espoir de vous en sortir. Tandis qu'actuellement, nous avons un avocat, nous avons un sauveur, nous pouvons être pardonnés. Alors il faut le dire cela, n'est-ce pas? Il ne faut pas le garder pour nous. Parce que nos frères et sœurs, enfin, les autres hommes, tous ceux qui sont autour de nous, se précipitent au-devant de ce juge. Et nous savons qu'il y a moyen d'arranger les affaires avant d'être devant le juge. Alors il ne faut pas que nous nous taisions.
Nous aurons à parler plus tard de la responsabilité de ceux qui savent et qui se taisent. Mais aujourd'hui, s'il y a parmi nous quelqu'un dans cette salle qui n'est pas prêt à rencontrer son juge, quel que soit son âge, et nous avons vu que l'âge ne compte pas, la mort peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Et quand on est mort, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut se réconcilier avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut liquider le contentieux. C'est maintenant qu'il faut effacer la vidéo. Après, il sera trop tard. Il est encore temps, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'êtes pas certain de l'avoir fait, s'il y a encore un contentieux, il est encore temps. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes émerveillés par la grandeur de ton amour qui nous offre un plein pardon, qui est prêt à effacer la vidéo, à nous accueillir, à nous pardonner. Ô Seigneur, nous t'en supplions tous ensemble qu'il n'y ait personne qui repousse cette offre de grâce. Personne qui s'imagine qu'il pourra s'arranger avec toi au jour du jugement, qui peut se passer d'un sauveur. Personne qui pense que tout cela s'est fait pour effrayer le peuple. Personne qui pense que finalement tu es tellement bon, tu es tellement amour que tout ce qui est dit ici ne sera pas retenu. Ô Seigneur, nous te demandons d'avoir pitié